Salut les gars, les filles, aujourd'hui on va faire un bonnet tamban. Donc c'est un bonnet qui est long et c'est une autre façon de le faire. Je vais vous montrer une autre façon de faire le début du bonnet. Vous allez voir, c'est très simple et le résultat est très sympa. J'ai utilisé 3 couleurs différentes de laine, des aiguilles du numéro 5, des ciseaux, une aiguille à coudre de la laine et un pompon. Bon, alors très important, quand vous allez faire votre échantillon pour calculer combien d'émail il faut monter pour le bonnet, il faut que vous tricotiez l'échantillon en double, comme on va faire là le début, d'accord? C'est très important. Donc moi j'ai calculé, il me fallait 120 mailles. Donc on va tricoter en double comme les doigts des gants. Donc la première maille, on la tricote, la deuxième, on la passe à l'envers sans la tricoter. La suivante, on la tricote à l'endroit. La suivante, on la passe à l'envers sans la tricoter. Donc voilà, comme ça, vous allez faire un échantillon des 10 mailles. Hein, donc ça fera 5 à l'endroit, voilà, et 5 de l'autre côté. Donc vous faites l'échantillon et après vous calculez avec l'échantillon fait comme ça en double, tricoté comme ça en double. C'est très important. D'accord? Donc nous allons faire donc à l'endroit on tricote, à l'envers on passe en tricoté et donc quand on arrive à la hauteur qu'on veut, donc vous voyez ça fait tricoter en double, donc ça nous évite de faire un retour sur le bonnet après, d'accord, directement c'est déjà doublé. Donc quand je suis arrivée à une hauteur à peu près de 8 cm, entre 8 et 9 cm, je me suis arrêtée et donc à partir de là on va réduire les mailles de moitié. Donc pour les réduire, on va prendre ensemble 2 mailles, donc une à l'endroit, une à l'envers, on va les prendre ensemble à l'endroit et on va prendre 9 mailles, donc 9 fois des mailles ensemble, on va dire, voilà, 1, 2, on les prend ensemble, 1, 2, on les prend ensemble, comme ça on va compter 9 mailles comme ça, d'accord, en prenant 2 ensemble, et après, la 10 et la 11, on les prend toutes seules, d'accord, en faisant toute la rangée à l'endroit. Pourquoi comme ça, voilà, là c'est la fin, donc là c'est ma 9e, la 9e, et là c'est la 10, et là c'est la 11. Donc pourquoi? Parce qu'en fait quand j'ai calculé aussi le tour de la tête mais en tricotant simple, en fait la moitié des 120 c'est 60. Si j'avais enlevé la moitié de maille, 60 c'était trop petit, mais fallait à peu près 70. Donc du coup voilà, c'est comme ça que je fais, c'est pour ça que j'ai réduit en fait 9 mailles, voilà, 9 je réduis et la 10 et la 11 je n'ai pas réduit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Enfin, une fois qu'on a réduit donc de moitié à peu près les mailles qu'on a montées au départ, puisque c'était en double, d'accord, donc on avait le double des mailles, et après je continue à tricoter et je changeais les couleurs à un moment. Donc là je vous montre pas la première fois parce que c'est du noir et le noir on le voit pas très clair dans la vidéo. Donc pour changer de couleur, tout simplement vous prenez la laine de la couleur que vous voulez et bon, vous faites la première maille. Cette fois-ci il faut la faire, d'accord, dans cette rangée. Pas comme d'habitude que je la fais pas parce que sinon on verrait la laine de la couleur d'avant. Et donc voilà, vous tricotez et après vous continuez. Si vous voulez, vous faites un nœud. Voilà, pour changer de couleur, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et on coupe la laine d'avant puisqu'on va plus s'en servir. Et on continue avec notre laine. Voilà. Et comme ça, on tricote, on tricote. Donc, ils ont rangé à l'endroit et rangé à l'envers. C'est du jersey, donc c'est tout simple. Et quand on arrive à une hauteur à peu près des 30 cm, donc là on va faire, la première ça compte pas, d'accord, c'est celle du bord, donc on va faire 1, 2, 3, 4, et la 5 et la 6, on les prend ensemble. Voilà, donc dans cette rangée, on va faire ça tout le long de la rangée. On va en faire 1, 2, 3, 4, et la 5 et la 6, on la prend ensemble. Voilà, donc comme ça, tout jusqu'au bout de la rangée. On revient à l'envers, et la suivante, on fait 1, 2, 3, et la 4 et la 5, on la prend ensemble. Avant c'était la 5 et la 6, maintenant c'est la 4 et la 5, d'accord? 1, 2, 3, la 4 et la 5, on la prend ensemble. Voilà, on va jusqu'au bout de la rangée, on revient à l'envers, et la suivante, on fait 1, 2, et la 3 et la 4, on les prend ensemble. Comme ça, toute la rangée.
Donc, 1, 2, et la 3 et la 4, on les prend ensemble. Voilà, comme ça, on fait la même chose jusqu'au bout de la rangée. On revient à l'envers. Donc là, on doit tomber à peu près à 32 cm. Voilà. Et donc là, vous voyez, bah, voilà ce que ça donne. Le début, bah, il est déjà doublé, donc on n'a pas à retourner le bonnet. Voilà, il y a déjà le retour qui est fait puisqu'il est en double. D'accord? Et maintenant, eh bien, je vais couper donc le fil assez long pour avoir, voilà, pour pouvoir le prendre en double. Je vais le mettre sur l'aiguille à coudre de la laine. Et là, en fait, je vais passer toutes les mailles. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est réduire de mailles pour pouvoir maintenant en avoir moins et que ça soit plus simple pour fermer le bonnet, d'accord? Donc, on a réduit plein de mailles en faisant ces 3 rangées où on enlevait tous les 5 et 6, après tous les 4, 5 et après tous les 3 à 4. Et donc là, je vais passer toutes les mailles qui sont sur l'aiguille à tricoter, je vais les passer sur l'aiguille à coudre de la laine, voilà, qui est avec le fil donc qu'on tricoter en double. Et après, on va tirer sur le fil et ça va nous fermer le bonnet. Et comme on aura vachement moins de mailles, ça sera beaucoup plus simple, moins gros et ça sera plus sympa. C'est plus facile à faire. Voilà, donc une fois qu'ils sont passés, voilà, on tire. Voilà. Et il nous reste un tout petit trou. Voilà, après on n'a plus qu'à coudre. Voilà, on serrant bien. Donc, on fait petit nœud avec petit nœud. Donc, chaque couleur avec le fil de sa couleur. Et après, j'ai fait un pompon avec les 3 couleurs. J'ai mis par le petit trou, voilà, avec le fil que j'ai laissé quand j'ai fait le pompon. Et donc, à l'intérieur, avec l'aiguille à coudre de la laine, eh bien, je vais bien coudre pour tenir le pompon. Voilà, et bien, une fois que c'est bien cousu, on coupe le fil. Et voilà, notre bonnet est fini. Donc, un bonnet tombant, très sympa, très à la mode. Avec déjà le début qui est déjà doublé, donc on n'a même pas à faire un retour, voilà, c'est déjà aussi une autre façon de le faire. Et le résultat est très sympa, donc voilà, enfin moi j'aime bien. Donc je vous laisse l'idée, j'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire plein de toutes les couleurs, pour vous, pour offrir, pour voilà, pour tout le monde. Et voilà, bon écoutez, vous me dites si c'était clair, si c'était pas clair, s'il y a un doute, et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.